Hey, salut les amis, aujourd'hui dans cette troisième partie de Chronique Anime, on s'attaque à la suite de Steins Gate. Avec des robots, une guerre de robots et de la construction de robots. Tout cela peut faire penser à un Gundam ou un Macross, or cet animé n'a rien à voir avec ces deux types d'animés. Si on devrait le comparer, il ressemble plus à Atom the Beginning, qui est sorti cette saison, car on va suivre un club de robotique composé d'Akio et de Kaito qui ont pour objectif de construire le robot Gonvarel. Un robot qui vient d'un animé du même nom, et qui tient à cœur Akio. Mais pour pouvoir le construire encore, le club va devoir trouver deux autres membres, ainsi que gagner le combat de robots miniatures auquel sa sœur avait participé et réussi il y a 4 ans. À première vue, on pourrait croire à un Gundam, mais il n'a rien à voir avec, car l'approche des robots n'est présentée que dans la deuxième et dernière partie de cet animé. Au début de cette vidéo, j'ai mentionné Robotic Note comme étant la suite de Steins Gate. Alors, vous allez m'élever, car pour vous ce n'est pas le cas. Mais attendez, laissez-moi m'expliquer d'abord. En premier lieu, au tout début de Robotic Note, on aperçoit le compteur de divergence de Steins Gate qui indique la ligne d'univers dans laquelle se passe Robotic Note. Donc déjà, cela en dit beaucoup sur l'animé. Ensuite, à un certain moment de l'animé, dans l'œuvre, un nouveau personnage fait son apparition, Nate Temnoji, la fille de Mr. Brown dans Steins Gate. Et à partir du moment qu'un personnage fait son apparition et qui est tangent à l'œuvre, il ne peut plus être compté comme un clin d'œil. Puis dernièrement, on a appris récemment que la suite de Robotic Note, le visual novel, allait sortir, et qu'en plus il serait centré sur un personnage extrêmement important dans Steins Gate, Ashida Daru. Et puis enfin, l'auteur de Robotic Note n'est autre que Shimaru Shikura, donc l'auteur de Steins Gate 0, Chaos Shield et Occultic 9. Donc avec tout ça, vos doutes devraient être effacés. Bon, c'est bien beau d'avoir parlé de tout ça, mais que vaut finalement Robotic Note? Alors oui, certes, ça ne vaut pas Steins Gate, mais ce n'est pas naze non plus, et en voici donc les raisons. Tout d'abord, la bande-son est sublime, les compositeurs ont fait un boulot monstrueux. Chaque OST s'accorde parfaitement avec la situation, donc les émotions sont présentes. L'histoire est cool à suivre, car malgré l'ambiance robot qui trône, on suit plus un school life qu'autre chose, sauf à la fin où l'anime prend une direction inattendue. Les personnages sont super attachants et intéressants à suivre. On a envie d'en savoir plus sur eux, malgré le problème récurrent des adaptations de visual novel, car certaines histoires sont laissées en plan, comme celle de Flo Kojila, et qui donne envie en plus de jouer au visual novel. Malheureusement, celui-ci n'est toujours pas sorti en Europe et il n'est toujours pas prévu non plus. Mais j'ai un peu d'espoir, car avec la sortie de Chaos Shield, je me dis peut-être qu'on peut l'avoir. Voilà ce qui conclut les gros points de cet animé, donc j'espère vous avoir donné envie de le regarder, car même s'il ne vaut pas Steins Gate, il est super intéressant à regarder. Hey toi petit visiteur, si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à la commenter.